Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien, coach de vie sentimentale et relationnelle. Vous pouvez avoir rendez-vous avec moi de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone. N'hésitez pas à m'écrire en tout cas, et je peux vous apporter des clés d'évolution, que vous soyez célibataire en quête d'amour ou que vous soyez dans un couple qui, en tout cas, est en souffrance. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com et aussi les marches sur Compostelle. Venez pour progresser justement dans votre vie sentimentale, amoureuse ou dans vos choix de vie. Alors aujourd'hui, oui, 4 habitudes, 4 façons de se comporter qui vraiment détruisent l'amour, qui vraiment sont, je dirais, anti-relation harmonieuse. La première de ces habitudes, eh bien, je ne parle pas, je ne m'exprime pas. C'est-à-dire, j'ai un besoin, j'ai une envie, et je ne la dis pas pour X raison, parce que j'ai peur qu'elle ne soit pas acceptée. Je laisse l'autre, je dirais, deviner mon besoin. Ou alors l'autre fait quelque chose qui ne me convient pas, donc je ne dis rien, voire je fais la gueule. Donc voilà, je ne parle pas, et vraiment rester muet, ne rien dire, c'est vraiment quelque chose qui détruit l'amour. Parce que l'amour, c'est de la communication. L'amour, c'est savoir dire oui, non, peut-être, c'est exprimer ses désirs, c'est donner son mode d'emploi et essayer de connaître celui de l'autre. Donc, arrêtez de rester silencieux et apprenez à communiquer. Deuxième habitude qui vraiment tue l'amour, je dirais, c'est que je cherche constamment à faire plaisir à l'autre. Oui. Je suis toujours là à regarder, à chercher, à faire ce qui va faire du bien à l'autre. Et ça aussi, c'est destructeur. Un petit peu, ça va. Mais vous devez d'abord vous occuper de vous-même. Vous devez d'abord vous mettre en ma valeur, vous faire plaisir à vous. C'est pour ça qu'on vous aime. On ne cherche pas une infirmière, un docteur, une psychologue. Ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui a des passions, quelqu'un qui s'intéresse à lui, à l'autre aussi, bien sûr, mais voilà ce qui fait que les gens ont envie d'être avec nous. On n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui est toujours centré sur nous. Ça nous bouffe, c'est de l'envahissement, ça ne nous intéresse pas. Donc arrêtez de faire toujours plaisir à l'autre et occupez-vous de votre propre plaisir. Troisième habitude qui détruit l'amour. Je ne vis que par le couple. C'est-à-dire, au dehors du couple, je n'existe pas. Ma vie, c'est le couple, voire ma vie de famille avec mes enfants. Destructeur, je dirais. Continuez votre chemin de vie. Continuez à vivre vos passions. Sachez vous séparer de l'autre, parce que l'amour, c'est du désir. L'amour, c'est avoir envie de faire l'amour. C'est avoir envie de séduire. Et ce n'est pas en restant cul et chemise, tout le temps ensemble, que cela ça arrive. Donc, continuez votre voie. Vous n'appartenez pas à l'autre. Et l'autre ne vous appartient pas. Et la meilleure façon de faire qu'une relation dure, c'est quand personne n'appartient à personne. C'est quand nous restons indépendants et autonomes. Et là, on a envie de rester ensemble. Parce qu'on n'est pas en train de s'empêcher de vivre. La plupart des divorces viennent de ce problème, c'est qu'on s'empêche de vivre, le couple est une prison. Alors que le couple doit nous permettre d'aller plus loin. Donc, ne vivez pas qu'au travers du couple, sinon vous allez devenir ennuyeux et votre couple sera ennuyeux et ça sera la meilleure façon, je dirais, eh bien qu'il se brise. Et quatrième habitude, eh bien, je m'adapte constamment à l'autre. Ces quatre habitudes s'auto-influencent, c'est-à-dire je m'adapte constamment à l'autre, on fait toujours ce qu'il veut. Moi, je cherche pas à déranger, hein, je cherche pas à emmerder, donc je suis toujours en train de m'adapter, je demande peu, je suis complètement dans la suradaptation. Et, et même si l'autre me critique, bah, je vais dire, ah bah, il a raison, le pauvre, hein. Je vais lui trouver des excuses, constamment dans la suradaptation. L'autre a raison, j'ai tort.
forcément, cette façon d'être fait que les autres s'éloignent de nous. Donc je répète, ces 4 habitudes qui vraiment, il faut délaisser, il faut s'en éloigner. Eh bien, rester silencieux, ne pas parler. Toujours chercher à faire plaisir. Ne vivre que dans le couple et se suradapter constamment à l'autre. Voilà 4 choses qui font que nous sommes connectés à notre ego, à notre moi faible, à notre enfant soumis. Et là, c'est très très difficile, voire impossible, de construire une relation amoureuse qui va durer dans le temps. Ah, on pourra peut-être avoir des relations, mais ça va faire comme ça et comme ça. Voilà. Une fois passé l'attrait de la rencontre, après, ça risque de s'atténuer. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Devenez un adulte responsable et indépendant. Et vous verrez que là, vous allez vivre d'autres relations. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, écrivez-moi, prenons rendez-vous, venez marcher sur Compostelle et investissez sur l'amour. Dépensez de l'argent pour progresser. Parce que si vous ne le faites pas, c'est que vous investissez sur la peur. C'est que vous investissez sur, je dirais, l'ignorance et l'inconscience. Et là, ce sera votre choix de vie. À bientôt, merci, au revoir.